Méditation du 12 mai. Demander, croire, réclamer. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. Proverbe 12, le verset 22. J'ai une œuvre à accomplir et, dans la grâce du Christ, je l'accomplirai. Ma seule inquiétude concerne ceux qui sont plus enclins à croire un mensonge qu'à croire la vérité. Que puis-je faire pour eux ? Que puis-je faire pour les sauver afin qu'ils cessent de mentir et qu'ils n'aiment pas le mensonge après qu'il a été proféré? Tout ce que je peux faire, c'est de leur présenter Jésus, le précieux Sauveur, comme modèle. S'ils aiment Dieu, ils seront purs, inoffensifs, sans tache. Ils s'entoureront d'une atmosphère de foi plutôt que de doute, de scepticisme et d'incrédulité. Ils parleront de Jésus, du ciel, des devoirs du chrétien, de son combat et de la façon de résister avec succès au pouvoir de Satan. Ils ne seront pas comme des vautours qui s'attaquent à ce qu'ils supposent être les défauts des autres. Oh, puis Jésus leur être révélé. Oh, qu'ils aiment s'attarder sur ses charmes incomparables. Oh, que leur cœur apprenne de son amour. Alors nous saurons repérer les stratagèmes de Satan. Nos armes seront tournées contre nos ennemis les plus mortels. Nous verrons par la foi la lumière pure, les yeux des anges célestes fixés sur nous avec amour pour observer notre piété. Nous verrons par la foi Satan guettant chaque faux pas, tout ce qu'il pourrait utiliser contre nous, profitant de notre manque d'union et d'amour, traçant des chemins tortueux et les accusant de façon triomphale devant les anges de Dieu. Alors que nous sommes impuissants à arrêter les œuvres du péché et de Satan, une aide nous a été fournie. Demandez et vous recevrez. 2 ou 3 peuvent réclamer la promesse. S'il demande quelque chose en son nom, il le fera. On lui demandera de faire ces choses pour nous. Oh, mon frère, ne vous sentez pas indépendant au point de ne pas demander l'aide du seul qui puisse vous apporter l'assistance dont vous avez besoin pour briser le piège de Satan. Vous devez être vigilant, zélé, fidèle et sincère, humble et confiant, plein de tendresse et de compassion. Commencez l'œuvre dans votre propre cœur et ensuite, avec votre cœur baptisé de l'Esprit du Christ, conduisez vos enfants à l'agneau de Dieu. Extrait de la lettre 11 datée du 12 mai 1883, adressée à un laïc de Californie. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.